pour ma petite palle du mois. Alors oui, je suis un petit peu en retard, mais c'est parce que je suis allée à la bibliothèque. Et donc du coup, je me suis dit, autant mettre directement les livres de la bibliothèque en ordre. Et je vais peut-être éteindre la lumière. Ouais, c'est mieux. Bon, il fait un peu noir, mais bon, c'est mieux que d'avoir le spot. Enfin, bref. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que je vais lire. Et en même temps, je sais vous dire aussi ce que je vais lire pour la nuit du hasard, vu que, quand je tourne cette vidéo, on a déjà le numéro. Donc, voilà. Donc, je vais lire... j'ai diminué un peu ma... Enfin, j'ai diminué façon de parler. C'est diminué sans diminuer. Bon, je vais commencer déjà par les deux numériques que je vais lire. Donc, il y aura Agatha Raisin, c'est le tome 7 ou 8, je sais plus exactement, Coiffeur pour dames, de MC Beaton, que je vais lire en lecture commune avec les clubs des Morphales. Donc, bah, c'est un MC Beaton, donc voilà, hein, je sais pas du tout de quoi ça parle plus que ça. Bref, de toute façon, c'est un Agatha Raisin, quoi, donc voilà. Et pour une lecture au fait pour l'anniversaire de Sèvres, il est bien ce livre, on doit lire un de ces cibles, et donc j'ai pris 6 versions, hop là, voilà, 6 versions, donc c'est le disparu de Wanshire de Matt Welowski, donc c'est au fait une histoire, c'est sur un fait réel, qui je pense n'a pas été totalement résolu, et donc ici, c'est un genre de podcast. Le gars, donc, il va interroger 6 personnes qui ont à voir avec cette histoire. Et donc, il va par là essayer de résoudre l'enquête, quoi, je pense, par rapport aux 6 versions qu'il y a par rapport à cette disparition. Ça m'avait l'air pas mal. Moi, ça me tentait bien. Enfin, du moins, de ce que Séverine en disait, c'était bien. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Parce que j'avais trouvé d'autres livres, mais je les ai pas. Ils n'étaient pas à la bibliothèque. Donc voilà. Ensuite, pour la nuit du hasard, ce sera Americars de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Donc on en a parlé beaucoup sur les réseaux. C'est un road trip qui se passe en juillet 73. Donc une jeune fille est partie. Et donc du coup, ça fait 1 an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande sœur, et donc du coup, Amy part à la recherche de sa grande sœur en faisant un road trip dans toute les États-Unis. Et donc, on va voir tout ce qui se passe cette année-là. Donc, le Watergate, le Vietnam, enfin bref, ça va être pas mal, je pense. Je pense que ça va être pas mal. Enfin, moi, j'avais bien aimé Alabama 1964 si je me souviens bien, donc je me dis que celui-là pourrait être pas mal non plus. En plus, pour une fois, ce sera un road trip. Je ne lis jamais les road trips, donc voilà, je me dis pourquoi pas. Donc ensuite, j'ai pris The Bricasse. Oui, c'est un livre que je vous avais parlé, donc qui est sorti, donc le journal d'Alan Rickman. Donc la préface est d'Emma Thompson, donc de sa femme. C'est une réplicasse. Il fait plus de 560 pages. Et c'est réellement un journal. Donc il y a des dates, toutes les dates, tout le temps. Donc je ne sais même pas s'il y a des chapitres. Je pense qu'il y a même... Ah si, il y a quand même des chapitres, mais les chapitres, à mon avis, c'est par année, à mon avis. Ouais, c'est ça, c'est par année. Donc chaque année, il y a un nouveau chapitre. Donc voilà, Alan Rickman, hein, l'acteur de Severus Rogue dans Harry Potter, mais pas que, il a joué dans Raison et Sentiment, ouais c'est ça, Raison et Sentiment, il a joué aussi dans Le Jardin du Roi, il a joué dans Le Parfum aussi, enfin bref, il a joué dans plein de films, dans Piège de cristal aussi, enfin bref, il a joué dans plein de films, et moi j'adorais cet acteur, donc voilà, je me dis, il faut que je dise ce qu'il raconte, même si je sais... Qu'à ce qui paraît, il n'a pas aimé jouer Severus Rogue. Bref, c'est pas ça qui va me perturber plus que ça. Maintenant, c'est juste que voilà, je me dis que savoir un peu ce qu'il a pensé d'un peu tous ses films et toute sa filmographie en général, mais même de sa vie, de ce qui s'est passé, voilà, il a rencontré plein de gens. Il y a même à la fin, j'ai vu qu'il y avait un genre d'index. Il y a un index avec tous les noms des gens qu'il a rencontrés, ou des villes qu'il est allé, dans les villes ou les pays qu'il est allé. Enfin bref, pourquoi pas, quoi. Donc voilà, franchement, je suis... Donc ça part de 1993 à 2015. Donc voilà, ça peut être... je trouvais ça super intéressant.
Ensuite, l'autre bricasse que je me suis pris, que je voulais lire, c'est le Jussi Adler-Olsen, donc Victime 2117, qui est le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou le 8e tome, forcément, de la saga Département V, que j'adore énormément. Ça fait un bail que je n'ai pas continué cette saga, enfin bref, que je n'ai pas lu cette saga. Comme le tome 10 sort ici ce mois-ci, je me dis, il faut quand même que j'essaye de la continuer, mais je retarde, hein, je retarde, et donc voilà. Donc ici, on va parler d'une réfugiée qui, comme les 2116 autres qui l'ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe, mais pour Assad, qui œuvre dans l'ombre du département V de Copenhague depuis 10 ans, cette mort est loin d'être anonyme, elle le relie à son passé et fait surgir de douloureux souvenirs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, franchement, ça me tente vraiment bien. Bon, c'est vrai que c'est une grosse bricasse. Il fait quand même 570 pages. Je pensais que non, ça va, il fait même pas 500 pages. Mais si, il fait 570. Bref, je vais en avoir pour un petit temps. Mais voilà. Ensuite, j'ai voulu faire un peu de douceur dans toutes ces histoires. J'ai pris un Clarisse Sabar parce que bon, comme je l'ai rencontré le mois dernier, ouais, je me suis dit, allez, il faut que j'avance quand même dans ces séries, dans ces livres et tout. Donc j'ai pris La plage à marier, qui est un livre qui date, je sais plus de quand il date, mais il date quoi. 2018 déjà, donc voilà. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je lise un peu, ça fait longtemps que je n'en ai pas lu de Clarisse Sabar, hein, par ses comédies de Noël, mais bon voilà. Donc ici, on va parler de Zoé qui a 30 ans, qui voit sa vie basculer lorsque ses parents sont morts. Ses parents ont un grave accident de moto, son père décède sur le coup, sa mère est trop grièvement blessée pour espérer survivre, mais encore assez lucide pour parler. Elle va révéler à Zoé que l'homme qui l'a élevée n'est pas son véritable père. Elle lui donne un seul indice pour retrouver son père biologique, la plage de la mariée. Ça va être pas mal, je pense. Ouais. Je pense que ça va être pas mal. Ensuite, j'ai toujours La Nuit du renard à lire, parce que j'ai toujours pas lu, et que Mélène, elle l'a commencé, donc je vais le lire. J'ai toujours aussi dedans le fantôme de Lady Margaret de Marilyn Clark, aussi même chose, Mélène, elle l'a commencé, moi j'ai pas commencé. Ensuite, je me suis mis dedans un petit imaginaire, parce que c'est le SFFF, c'est le truc de Steve Piketty, donc je me suis dit je vais prendre un petit SFFF, donc Retour au pays imaginaire de Serena Valentino, donc c'est sur l'histoire du Capitaine Crochet. Qu'est-ce qui serait arrivé si le crocodile n'avait pas mangé sa main? C'est un truc du même style, c'est un truc de ce style. Hein. Pourquoi est-il devenu l'ennemi de Peter Pan et des garçons perdus? Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. C'était l'avant-dernier tome, parce que le dernier tome il est sorti l'année dernière. Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Et donc je voudrais bien connaître quand même la suite. J'ai pris à la bibliothèque, donc parce que voilà, j'ai envie de lire Arnaldur Riddarson, donc Ce que savait la nuit, qui est le premier tome de la série Conrad, parce que le dernier qui vient de sortir, donc Les Parias, est le dernier de la série Conrad. Donc je me suis dit, je vais quand même me faire les Conrad. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas, au fait, je ne sais même pas de quoi ça parle. Ah oui, c'est ça, un homme émerge, un cadavre émerge depuis d'un grand glacier, ça fait 30 ans qu'il était dedans. Donc il avait disparu depuis 30 ans, donc il va revenir dans un cold case. C'est toujours des cold cases, hein, de toute façon, avec Conrad. C'est simplement que, voilà, il change de personnage, mais c'est souvent des cold cases. Ensuite, il y avait le livre Ma part de l'ours, qui était donc, comme vous voyez, du prix Farniente, que je voulais lire déjà avant. Donc voilà, c'est
C'est par rapport à un enfant, donc Tim, 13 ans, et Aurore, 20 ans, qui vont rejoindre leur mère parce qu'elle est dépressive et internée depuis la disparition de leur père. Donc ils sont sous tension, se cherchent et se repoussent. Elle est écrasée par la responsabilité de s'occuper de son petit frère. Donc il est en pleine crise d'adolescence. Donc soudain une tempête de neige puis une avalanche abat sur eux, les forçant à fuir à pied dans le blizzard. D'abord aidés par un étrange baroudeur, puis guidés par un enfant sauvage. De mystère en mystère, le frère et la sœur s'enfoncent dans la neige. C'est la trace d'une légende locale, la femme qui danse avec les ours. Je trouvais ça que ça pouvait être pas mal, donc je vais le lire. Il fait 180 pages, donc il sera lu en une journée sans problème. Ou sinon, j'ai déjà lu, parce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai lu Nyota et les surveillants des étoiles, le tome 1 Supernova, parce que j'ai reçu sur Babelio, donc je vous en parle assez rapidement, parce que voilà, je l'ai lu. Sinon, j'ai terminé, j'ai terminé, donc, comment ça s'appelle, Avec tes yeux, de Sir Cédric, qui était donc dans ma palle parce que je devais le lire par rapport à Ned Gallet. Et donc, c'est lu, c'est terminé. Donc je vais vous montrer la couve, si je la vois. Pop, pop, pop. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc voilà. Comme il est ressorti en poche, donc avec cette couverture-là, donc ils ont refait un appel sur Ned Gallet. Donc voilà, je l'ai lu. Et ensuite, j'ai lu aussi donc Percy Jackson et les dieux grecs, que j'ai abandonné parce que ça parlait que des dieux grecs, enfin de la vie des dieux grecs au fait, et ça m'intéresse pas du tout. Du tout, du tout. C'était pas une aventure quoi, entre guillemets, donc voilà, je l'ai abandonné. Bref. Sinon, normalement, je ne pense rien réajouter d'autre dans ma palle. Si ce n'est peut-être des BD ou des mangas, mais je suis pas encore sûre, donc je verrai bien un peu comment ça va aller mon mois. Mais sinon, si c'est des mangas ou des BD, ça sera les mangas et les BD que je n'ai pas lu le mois dernier. Donc je ne vais pas vraiment vous les remontrer. Donc il y a les Magus of Librairie, il y a les Alpi the Soul, et je ne sais plus quoi, puis c'est tout je pense. Donc voilà, parce que c'est ce qui me reste. Hein. Donc j'ai quand même lu quasiment toute ma palle BD graphique du mois dernier. Donc voilà, je suis super contente. Donc voilà, je suis hyper motivée aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle est terminée, je n'ai rien d'autre à vous dire. Si vous avez une lecture que vous voulez lire avec moi ou quoi au caisse, dites-moi en commentaire. Et puis je vous dis à plus en bus.